Bonjour Liam, bonjour Rose. Aujourd'hui, grand-mère va vous raconter l'histoire du pommier canoë. Le pommier canoë. Charlotte habite dans un pavillon avec son papa, sa maman et son chien Picpus. Derrière le pavillon, il y a un grand terrain avec de hautes herbes, de vieux pommiers et un écriteau tout penché, terrain à vendre. La maman de Charlotte dit que ce terrain est un vrai jardin aux orties et que ce serait une bonne chose qu'il soit vendu. Mais Charlotte espère bien que le jardin aux orties ne sera jamais vendu. Car le mercredi, Charlotte met son costume d'Indien. Elle se fait 2 traits rouges sur les joues avec le rouge à lèvres de sa maman. Elle passe par le trou du grillage pour aller jouer avec Picpus dans le jardin aux orties. Quelquefois, Picpus est un vilain coyote et Charlotte l'Indien le poursuit avec un arc et des flèches. Quelquefois, Picpus est un ours, terrible ours des montagnes, et Charlotte l'Indien se bat contre lui. D'autres fois, Picpus s'en va tout seul chasser les sauterelles et les papillons. Alors, Charlotte l'Indien descend la rivière dans son canoë. Au milieu du jardin aux orties, il y a un très vieux pommier tout tordu. Il est tellement tordu que son tronc est presque horizontal. Charlotte s'assied dessus à califourchon, les jambes pendantes, et elle descend la rivière verte en chantant la chanson d'Indien que son papa lui a apprise. Petit Indien s'en allait dans son petit canoë, ohé, ohé. Et le pommier canoë emmène Charlotte l'Indien à travers de grandes prairies. Parfois, Charlotte aperçoit des bisons, des troupeaux de chevaux sauvages. Et le soir, le canoë conduit Charlotte l'Indien tout droit vers le soleil couchant. Un mercredi, Charlotte enfile son costume d'Indien. Elle fait ses peintures de guerre et elle court vers le jardin aux orties. Aujourd'hui, elle va descendre la rivière verte dans son canoë jusqu'au pays des terribles Yaka-Yaka. Mais dans le jardin aux orties, il se passe une chose incroyable. Une machine horrible, jaune, est en train de retourner la terre. Les grandes herbes du jardin aux orties sont arrachées, mâchées, avalées, enterrées. Et il y a un homme avec une grosse tronçonneuse qui est en train de couper le pommier canoë. Charlotte hurle, mais arrêtez, vous n'avez pas le droit de couper mon canoë. Mais le vieux tronc roule sur le sol. C'est fini, c'est trop tard. Il est coupé. Charlotte l'Indien n'a plus de canoë. Le lendemain matin, maman voit bien que quelque chose ne va pas. Elle demande « Qu'est-ce qui ne va pas, Charlotte ?» Alors, le cœur de Charlotte est si gonflé qu'il éclate. On a coupé mon canoë. Plusieurs mois ont passé. Le jardin aux orties a d'abord ressemblé à un champ labouré. Puis des maçons sont venus, ils ont construit une maison avec un garage devant. Charlotte déteste ce garage, qui est juste à la place du pommier canoë. Un jour, un gros camion de déménagement arrive. Une famille s'installe dans la maison. Un monsieur, une dame et un petit garçon, qui a à peu près l'âge de Charlotte. Charlotte déteste ce garçon, qui ronge son vélo dans le garage qui est à la place du pommier canoë. Le garçon a l'air de s'ennuyer tout seul dans son jardin, où le gazon n'a pas encore poussé. C'est bien fait pour lui. Charlotte s'ennuie aussi. Elle ne met plus jamais son costume d'Indien. Et elle ne joue plus avec Picpus ni au coyote ni à l'ours des montagnes. Et elle pense que la vie n'est pas drôle. Puis un jour, Charlotte et le garçon se rencontrent à la boulangerie. Charlotte fait tomber ses croissants. Le garçon les ramasse et ils reviennent tous les deux en bavardant. Le garçon dit qu'il s'appelle Sébastien et que la vie n'est pas drôle.
Avant, il avait plein de copains et il jouait aux Indiens dans les escaliers de son immeuble. Bien sûr, Sébastien a un costume d'Indien. La première fois que Charlotte et Sébastien jouent ensemble aux Indiens, tout se passe d'abord très bien. Puis Sébastien dit « Je vais chercher mon vélo dans la grange, ça sera mon cheval. » Alors Charlotte se jette sur Sébastien et elle le tape en criant « D'abord, j'en ai marre des Indiens. Et puis un vélo, ce n'est pas un cheval, c'est un vélo. Et il est moche ton vélo. Et ton garage, il est encore plus moche. Et toi, tu n'es qu'un sale yaka. » Et voilà, d'un seul coup, Charlotte se met à pleurer. Sébastien n'y comprend rien du tout, mais il voit bien que Charlotte a un vrai chagrin. Alors il s'assied par terre à côté d'elle, devant le tipi, et il attend. Charlotte renifle. Elle s'essuie les yeux, et elle se met à tout raconter. Elle parle des bisons dans la prairie, des troupeaux de chevaux sauvages, de la rivière verte et du pommier canoë. Sébastien comprend. Lui aussi, il avait des tas de vieux jouets qu'il aimait beaucoup dans sa chambre d'avant. Et ses parents les ont jetés à cause du déménagement. C'est pas tout à fait pareil, bien sûr, mais tout de même, il comprend. Charlotte et Sébastien discutent comme ça longtemps, jusqu'à ce que leur maman les appelle pour le dîner. Avant de s'en aller, Charlotte dit à Sébastien « Je suis contente que tu aies construit ta maison ici, mais quand même, c'est dommage qu'il y ait ton garage à la place de mon canoë.